Yo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Inbox. Alors, dans un environnement où aujourd'hui les rappeurs s'intéressent à des thèmes qui portent sur le sexe, l'alcool, la drogue, l'ego trip et la violence, eh bien, il reste quand même d'autres rappeurs qui restent cohérents et qui apportent du rap social, qui restent dans l'engagement. Mis à part Exafran qu'on a reçu sur ce plateau il y a de cela quelques mois déjà, eh bien, nous recevons un autre. C'est un rapologue. À tout de suite. Cheers! Yo, au sommaire de votre inbox cet après-midi, nous recevons un artiste, auteur et compositeur, Ismaël Mbarga, dit Ismo, rappeur engagé et cohérent depuis très longtemps. Après un long silence, il nous présente Moran, son nouveau single qui valorise les handicapés mentaux, victimes du regard de la société. Accrochez-vous car Ismo est dans la box. Vous avez sûrement vécu une expérience incroyable et inoubliable à la précédente édition du Domas Festival. Sachez déjà que l'édition du Koki Show sera un autre level, on en parle dans le A1. La boule de Koki s'attache déjà, revivez avec nous les moments mythiques du dernier festival du Douala Music Art Festival. Voilà, c'est tout pour le sommaire, installez-vous, mais avant on se met bien avec le rappeur Cha Gold. Le titre c'est Ne nous jugez pas. Peu importe ce que tu traverses dans la vie, garde la foi, demain sera meilleur. Yo, welcome dans la box. Un rappeur, slammer, chanteur et aussi phaser. Pour ceux qui ne le savaient pas, il a été le backer du général Valsero. On reçoit cet après-midi Ismo le rapologue. Appelle-moi le rapologue, j'analyse chaque rime comme un bout de cristal. Pour moi le rap c'est précieux, et l'encre que je coule est de vertu médicale. Njende Barga Ismaël Jackson, de son blaze Ismo, est un porte-étendard du mouvement hip-hop camerounais, donc un fervent soldat qui ne mâche pas ses mots. On a grandi sans pouvoir toucher nos rêves de membres. La vie est dure, elle nous enseigne, c'est une école. Les mains liées à fuck de prière, l'école, seul le travail paye, je suis saoul de son alcool. Né dans la région du centre au Cameroun, Ismo le rapologue qui traite les mots par les mots a traîné dans les studios de POC Record et Darcel Record, de Jazz Panebo, DJ Stress, où il s'entoure des plus grands et célèbres groupes de rap de la cité capitale. On parle de Malen Koufu, Oximal, Moun Kouchou et j'en passe. La foi, une étoile qui brille mieux que la lune. Un jour nos espérances seront à la une. Tiens, le saviez-vous, Ismo a été le backer de Valsero. Pour ceux qui ont connu cette belle époque, ce fut un régal. Sinon tu finis comme un câble dans le vent d'une baleine. Chaque côté la pleure est un pansement pour une plaie, un calmant pour mes douleurs. Ismo est une véritable machine qui sait donner un ordre, un sens, une efficacité incomparable à ses textes connus pour soigner ceux qu'il désigne comme ses patients. La jeune génération montante devrait en apprendre davantage sur ce chirurgien car il est considéré comme une encyclopédie, un artiste multiface capable de s'adapter à tout registre. Âgée de 6 ans, la petite s'appelle Moran, autiste de naissance, un trou dans... Ladies and gentlemen, faites de la place. Ismo, le rapologue, est dans la box. Gunshot. Elle souffre du rejet, du regard des gens. Son quotidien est si différent. Le regard de la société brise ses joies. Comme si... Yo, Ismo le rapologue. Yes. Bienvenue frérot, comment tu vas? Yeah, je vais bien, Fedi. Et toi-même? Yeah, ça va, hein? Ça fait toujours plaisir de te voir. C'est naturel et c'est réciproque. Alors ça fait quand même un bon moment, hein? La dernière fois qu'on s'est vu, je crois que je tournais un documentaire sur le hip-hop et je suis venu t'interviewer à Yaoundé, je ne sais plus en quelle date, Ouais. mais ça date quand même. Et le documentaire n'est jamais sorti. Non, le documentaire va sortir, sauf que tu connais le hip-hop, c'est chacun qui veut la paternité du hip-hop, c'est compliqué, donc avoir les avis des uns et des autres, c'est compliqué. C'est ça qui coince, qui ralentit la sortie. Voilà, tu as compris. Ah, ok, d'accord. Tu as compris. Mais avant, toi de revenir sur la place publique, parce qu'il faut dire que tu étais quand même, tu étais off depuis un moment. Ouais. Tu as mis un long moment dans l'ombre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Ouais, il y a un moment dans la vie, quand les choses ne marchent pas comme on veut, il faut se redéfinir. Il faut faire un break, un temps d'arrêt. Il faut essayer de se repenser, penser la manière, la politique, même au niveau de la musique, même au niveau de ta propre vie personnelle. Donc, j'ai fait cette pause-là pour me réparer moi-même d'abord. Donc les choses ne marchaient pas pour toi à l'époque?
pour me réparer en tant qu'homme. Pour me réparer en tant qu'homme. Ma condition de vie et plusieurs petites choses avant de me relancer dans la musique de façon professionnelle. Parce que même dans la musique, il y avait beaucoup de passion, mais... peu de moyens. Peu de moyens, les choses à la va-vite et les choses pensées rapidement, vite fait. Tu vois, aujourd'hui, il est question de maturer les projets avant de les sortir. D'ailleurs, on voit que tu es mature puisque les dreads ont poussé. Il y a quelques années, c'était pas comme ça. Alors, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que tu as été pendant longtemps le backer du général Serval, qu'on appelle encore Abbé. Ouais, bien sûr. Abbé Gaston, avant de prendre ta carrière à main, avant d'avoir une carrière solo. Je crois que c'était avant ou après Jumper? Avant Jumper. C'était avant Jumper. Jumper, c'est avant. La petite histoire, c'est que avant de backer Valsero, je forme un groupe avec Faucon. Faucon Amente, qui est l'homme à tout faire de Valsero, l'homme dans l'ombre qui pense les projets, qui pense la musique. C'est un peu ça. Donc avant ça, avec Faucon, on fait nos projets et on ne les sort pas. Mais en 2003-2004, je pense qu'on a sorti notre tout premier clip qui passait sur Canal 2 à l'émission Mboa, l'émission de Tony Nobodika. Il était encore vraiment tout feu, tout flamme cette émission. Donc, et après, en 2005-2006, Serval a rejoint l'équipe Mass of the Game. Ouais, il a rejoint l'équipe Mass of the Game et nous sommes partis sur le projet qu'il avait sur la main, Politiquement Instable. Ouais. Oui, Politiquement Instable, qui a été vraiment un gros album dans lequel on retrouvait Lettre au président. Ouais, Lettre au président, Ce pays tue les jeunes. Et on vous voyait partout. Ouais, ne me parlez plus, La vie est dure, Les gendarmes du monde. Donc, album dans lequel j'ai participé en tant que rappeur et en tant que beatmaker. Donc, dans cet album, j'ai 2 featuring, La vie est dure et Les gendarmes du monde. Et quelques prods aussi. La vie est dure, les temps sont durs, qu'est-ce que tu croyais? Les jeunes ne roulent plus sur l'or, mais au bord d'une falaise. Je me rappelle avec mon crew, à l'époque, on a fait même la première partie de Valsero, ici à Douala. C'était un concert organisé par H4Live. Oui. Quelque part, tu t'en souviens? À Bélavie. Ouais, à Bélavie, voilà. Bélavie, Aqua. Justement, tu t'en souviens. Il existait encore à cette époque. Et quels sont vos rapports aujourd'hui? Humainement, on est tranquille. Il n'y a pas de souci. Okay. Humainement, on ne se parle pas vraiment. Il est de son côté, je suis de mon côté. Mais on n'a pas de problème. Alors, je rappelle que tu es aussi un syndiqué. Tu es au Sinamurka, le syndicat national des musiques urbaines du Cameroun. Des acteurs de musique urbaine du Cameroun. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai jamais compris pourquoi tu y es et qu'est-ce qui pourrait motiver un rappeur à aller être syndiqué. Aujourd'hui, on a beaucoup d'intérêts à défendre dans la musique. On a besoin de professionnaliser notre art. C'est-à-dire que les rappeurs continuent de vouloir virevolter de gauche à droite. Entrer dans un syndicat, c'est confier sa musique, confier sa carrière, la défense de ses intérêts à une association. C'est très, très, très important. Très, très important. Ça veut dire que de connaître ce que c'est un syndicat. Qu'est-ce qu'un syndicat? Mais est-ce que jusqu'ici, vous avez déjà sauvé, vous êtes déjà venu au secours des rappeurs qui se sont retrouvés dans de sales draps, que ce soit au niveau des contrats? On a vu par exemple Ténor avec Universal à l'époque. Est-ce que vous avez intervenu? Le syndicat défend ses membres uniquement. Ah. Ça, il faut le savoir. Ok. Ouais. C'est tout à fait normal. D'accord. Le syndicat défend uniquement ses membres. Tu ne peux pas défendre quelqu'un qui n'appartient pas au syndicat. Ah ouais, ça je vois. Donc c'est après que Ténor s'est fait syndiquer et ça c'était par moi. Par mon canal, je suis allé vers lui, je lui ai expliqué les choses, il a vu les intérêts de ça et il s'est syndiqué. Et après il n'a plus eu ce problème. La chose ici, c'est que ceux même à qui on a apporté des soutiens, de l'aide, n'ont pas fait de témoignages. Ouais, c'est ça le problème.
D'où les gens ont l'impression que c'est une chose comme ça, machin, ce sont les mêmes. Ils ont fini par dire que c'était l'association des retraités du hip-hop camerounais. Vous voyez un peu. Or, c'est l'association de ceux qui ont mûri, qui comprennent aujourd'hui combien d'artistes rappeurs sont inscrits dans le droit d'auteur, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans le monde entier. Parce qu'on est libre d'appartenir à son OJC. Mais combien trouvent cet intérêt? Est-ce qu'ils savent que leur musique génère des sous, des droits? Ok. Et ça, c'est le rôle du syndicat, de sensibiliser, d'éduquer. Et d'attirer l'attention. Les artistes, oui. Sur les multiples richesses qu'ils laissent passer. Ok. Il y a longtemps, les rappeurs n'étaient pas inscrits, que ce soit à la Sociladra, que ce soit à la SOCAM, que ce soit aujourd'hui à la SONACAM. Mais avec la lutte du Sinamurka, on a vu plusieurs artistes rappeurs qui sont allés s'inscrire eux-mêmes et qui mangent aujourd'hui leur petit droit d'auteur. Bien qu'ils soient maigres, on est dans cet environnement, on se contente encore de ça, mais on va passer à une autre étape. Ok, je ne t'écourte pas, juste que c'est le moment de marquer une légère pause et tu vas jouer le rôle de l'animateur, tu vas regarder cette caméra et jouer le rôle de l'animateur en annonçant la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Donc quand tu es prêt, let's go bro. Je sais que ça commence. C'est dur hein ce qu'on fait. Le A1. Ouais. La rubrique c'est le A1 et puis mets-toi dans la peau d'un animateur. Ça parle de quoi? C'est les news, c'est les news. C'est les infos sur la planète hip-hop. Wow. Tu cherches les mots? Ouais, c'est pas mon registre. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous ouvrons la page de notre émission, notre rubrique, le A1, pour vous livrer toutes les informations qui naviguent dans le milieu du hip-hop camerounais. Nous allons commencer par la dernière sortie, celle de l'artiste Jovi, dont l'album coûte 25 000 francs parce que c'est un album bien cuirassé, un album bien fait, un album à l'intérieur duquel on retrouve des featuring tels que Youssoupha. Bon, là c'est bon, hein, on peut développer après. Je voulais juste que tu lances et puis voilà. Merci en tout cas, Ismo. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. Dashor et Killbips 4A ont ouvert le bal de la série des freestyle. This is Rapcam, initié par Is Rapcam. Pour cette première sortie, les rappeurs ont collaboré sur un titre, Woyo. Le quatrième projet EP de Askia intitulé Love and Life est disponible. Reconnue comme rappeuse, dans ce nouveau projet, elle dévoile une autre facette de son art avec une accroche pour l'amour et la vie à travers ses pistes. Stanley Eno, le King Kong, est présélectionné aux nominations du Grammy Award avec son titre Tekova. Une bonne nouvelle pour le 237 car ce tube a eu à faire bouger plus d'un dans les 4 coins du monde. BET Africa a pris attache avec Askia et Fido pour livrer leur couplet sur BET Cypher Africa. Les deux rappeurs ont valablement représenté le pays en démontrant de la vivacité et de la technique dans leur couplet à côté de 5 autres gros kickers. Le clip officiel du son Paolo de Kossi, en collaboration avec Longue Longue, extrait de son projet Genesis, sera disponible ce vendredi 20 octobre 2023. La vidéo est signée par le réalisateur Chouzi. En marge à la sortie de son nouveau clip, Tim Kaiser a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le vidéogramme tant attendu dans la peau d'un bobo, extrait de son EP En attendant l'enfant du destin, est enfin disponible sur YouTube. Je suis sûre que vous allez kiffer fort. Le Donaf cette année sera 180 spectateurs sur les 100 sites du festival Bonamoussadi Dakar, Cité Sikam, Commando et Bonabéry. Ce sera également une restitution de résidence et de création d'Ingamana, un brillant hommage à l'artiste Lapiro de Banga, un spectacle de DJ orchestré par Didier Massoda et un concert de jazz. C'est ici alors que vous allez confirmer qu'une seule main n'attache pas le coquille. Une chose est sûre, on va vraiment kiffer cette nouvelle édition du Douala Music Art Festival.
Voilà, c'était tout pour le A1 du Bled. Piquez sur le mur Facebook de Urban Bridge. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à toutes nos pages officielles Facebook, YouTube, Instagram et bien sûr Twitter. La suite est avec Fidjil et son invité Inbox. Moran est victime de sa condition. Son handicap multiplie ses frustrations. Sa seule famille reste sa mère et n'a pas dû bénéficier de l'assistance de son père. Bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie d'Inbox avec mon négro Ismo, le rapologue. Ça va comme tu veux, bro? Ouais. D'ailleurs, c'est quoi le rapologue en fait? J'ai jamais compris. Le rapologue, c'est un néologisme que j'ai créé. Un néologisme, c'est-à-dire un mot à partir d'un autre. Donc le rapologue, ça découle du mot rap. Sa racine, c'est rap. Et ologue, c'est comme cardiologue. Donc je suis le docteur du rap. Docteur du rap. Je suis celui qui soigne les mots par les mots. Ok. Donc je soigne des mots. Par les mots. Ouais, M-A-U-X par les mots. M-O-T. O-T-S. Et justement, moi, c'est ça qui m'intéresse parce que tu es de retour après plusieurs années, mais tu es resté cohérent. Là, tu es, tu es de retour avec Moran. Ouais, bien sûr. Moran, qui est donc un titre social, on va dire ça comme ça, qui s'intéresse aux enfants, aux réalités des enfants handicapés. Ouais, aux enfants atteints de maladies rares. De maladies rares. Ouais, atteints de IEC. Explique-nous ça. Tu sais, en tant que rappeur engagé, il y a tellement de sujets autour de nous que nous hésitons d'aborder et que beaucoup de rappeurs aujourd'hui n'osent même pas aborder. Ils sont tournés vers autre réalité. Moi, je me suis assigné la mission de toujours relater et décrire ce qu'il y a autour de moi. D'où je me prends pour celui qu'on appelle le traducteur. À niveau, c'est-à-dire que je retraduis ce qui se passe autour. Je traduis mon environnement. Donc Moran, c'est l'histoire de cette petite fille autiste de 6 ans qui est victime de marginalisation, qui est refoulée dans les écoles. Elle n'a pas droit à sa scolarisation, elle n'a pas droit à une très très bonne éducation et elle est victime du regard des autres. Ouais, des gens tout autour d'elle. Le seul endroit où elle se sent bien, c'est entre les bras de sa maman qui l'éduque sans le soutien de son père. Oula, ça doit être dur, hein? Donc une réalité très très dure pour elle et aussi pour la maman qui est stigmatisée, traitée de sorcière pour avoir mis au monde ce type d'enfant. Donc je suis parti de cette réalité pour faire de Moran un symbole, une image qui représente un tableau, une image qui représente tous les enfants victimes de ce fléau-là. Parce que c'est un fléau qui vit avec nous et nous n'osons même pas en parler. Justement, je crois même qu'on a, dans le rap même, on a un couple qui a eu un enfant autiste. Je parle bien évidemment de Eric Akam et de Daniel Eyok. Daniel Eyok elle-même qui a été autiste. Ça peut-être les gens qui est autiste, voilà, ça peut-être les gens ne le savent pas. Ouais. Mais est-ce que pour ce titre de Moran, tu as eu des retours? Est-ce que tu es accompagné aujourd'hui par des associations, des organismes et tout? Parce que je pense que c'est un projet social quand même. Ouais, c'est un projet social, mais seulement toutes les causes nobles sont difficiles à défendre. C'est pas tout le monde qui ose prêter main forte à ce type de projet. C'est vraiment lourd aujourd'hui. Comme soutien, vraiment pas encore. Des petits accompagnements légers, peut-être à la réalisation de mon clip, une maman d'association, PDG, a financé une partie du clip parce qu'elle s'est rendue compte que le combat la concernait. Ok. Ouais, mais en dehors d'elle, jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que tu es allé vers ces associations, tu as contacté des organismes comme l'UNICEF et autres? Oui, bien sûr, je suis en train de le faire. Il y a des courriers qui volent vers toutes ces institutions-là. Il y a des courriers qui sont arrivés déjà au ministère de l'Éducation de base. On attend toujours les réponses. Je suis en contact avec l'UNICEF aujourd'hui. Il y a des courriers en direction de l'UNESCO, du ministère des Affaires sociales.
Ok, donc on croise les doigts. Ouais. Et comme je l'ai dit, tu es resté cohérent parce que tu abordes toujours des sujets sociaux. Ouais. Je pense le dernier en date, si je me souviens, c'est le 16 Ouais, c'était 16 mars. 16 mars, un titre qui, 16 toi, te mars, touche personnellement. Ça date de 2010, 2011. C'était le titre phare de mon album. Ok. Ouais. Bon, quelle est la place aujourd'hui d'un rappeur comme toi, d'un rappeur engagé, là où aujourd'hui, la majorité des rappeurs qu'on a aujourd'hui ne développent plus des thèmes, ne sensibilisent plus, mais sont plutôt dans tout ce qui concerne alcool, sexe, drogue, violence. Ouais, justement, ma place est de ne pas être comme les autres. Ça, c'est déjà une place très très forte, d'être très différent dans un univers où les réalités sont contrastées. Moi, je ne vais pas chanter ce que je ne vis pas. C'est-à-dire que pour moi, la définition du rap et de mon art, c'est dépeindre la société, être la voix des sans-voix, être le haut-parleur de la société. Donc pendant que les autres ils s'intéressent à la drogue, au sexe et à la fête, chez moi c'est pas pareil. Il n'y a pas la fête chez moi, il n'y a pas de drogue chez moi. À l'intérieur de ma maison, la réalité que je connais, elle est autour de moi. C'est le chômage, c'est le manque d'emploi, c'est la misère, c'est ces fléaux-là, c'est la marginalisation. Ça existe dans mon monde. Et je suis là pour revendiquer, m'exprimer et crier tout haut pour que ces fléaux-là disparaissent de mon monde. Merci Ismo d'être passé par ici. C'est moi qui vous remercie, Fidjil. La boule de coquille s'attache déjà. Revivez avec nous les moments mythiques du dernier festival du Douala Music Art Festival. C'est pas mal. Moi, ça me fait plaisir de voir toutes ces personnes qui sont venues des 4 coins du monde pour venir célébrer avec nous, mais surtout pour partager et échanger ce que nous avons en commun, échanger les compétences, échanger les expériences. C'est bon et c'est comme ça qu'on évolue. Donc, big up, on est métis, qu'est-ce que tu crois? C'est l'une des ambassadrices de la musique tchadienne. Alors faites du bruit pour elle, l'appelle Lindsay. C'était explosif. J'ai découvert une artiste qu'on appelle Lindsay. Voilà, c'était tout pour la session de freestyle. J'espère que vous avez kiffé. Et surtout, n'oubliez pas, la date de la prochaine édition du DOMAF est prévue entre le 16 et le 19 novembre 2023 à Douala. Inbox avec mon négro Ismo, clap de fin. Merci à tous et à chacun. Merci à toi Ismo d'être passé par ici. Ah ouais, c'est moi qui vous remercie, Fidjil. Alors j'espère que après Nouran, tu vas pu rentrer dans les oubliettes. Non, pas du tout. J'ai résolu les problèmes de ma vie, comme je vous ai dit, de façon préliminaire. Okay. Aujourd'hui, je suis là pour la musique et je ferai la musique. Donc on attend quoi? Un album plus tard? On attend des projets lourds, que ce soit des albums, que ce soit des singles. Mais il devrait être des albums porteurs de la marque et de l'empreinte du rap polo. Étant donné que tu es un artiste engagé, un artiste social, est-ce que tu as un message à l'endroit de ceux qui te regardent? Ne sait-on jamais, cette vidéo peut arriver n'importe où. Je continue d'envoyer des messages vers ces personnes au grand cœur, de continuer de soutenir nos projets, surtout ceux qui sont intéressants. Je continue de dire à la jeunesse de rester forte, de rester positive, de regarder droit devant elle et de faire abstraction de toute distraction. Ciao.